Ogadal 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf est arrivé ce dimanche à Bruxelles pour prendre part au deuxième round de la réunion ministérielle arabo-européenne sur la question palestinienne. La sécheresse frappe de plein fouet le Maroc qui peine à y faire face. Conséquences, insécurité alimentaire, stress hydrique et un taux de chômage à la hausse. Au moins 20 morts dans une attaque terroriste ayant ciblé des civils au centre du Mali. Des villageois attaqués alors qu'ils allaient travailler dans un champ. Le Ahli d'Égypte, sacré champion d'Afrique pour la 12e fois de son histoire. Les Kairotes ont battu en finale retour de la Ligue des champions d'Afrique les Tunisiens de l'Espérance, 1-0. Bonsoir à toutes et à tous. Chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf est arrivé ce dimanche à Bruxelles, en Belgique, pour participer à une réunion ministérielle arabo-européenne sur la question palestinienne. Cette réunion fait suite à la première édition tenue à Riyad fin avril dernier, avec la participation d'un groupe restreint de pays arabes et européens dans le cadre d'efforts diplomatiques conjoints visant essentiellement, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, à promouvoir la solution à deux États au conflit israélo-palestinien et à renforcer l'élan des reconnaissances diplomatiques de l'État de Palestine. Plusieurs organisations africaines, notamment ougandaises, ont exprimé leur soutien à la cause du peuple sahraoui dans sa lutte pour la libération de la dernière colonie africaine, en marge de la célébration de la Journée de l'Afrique dans la capitale ougandaise Kampala. À cette occasion, le doyen du corps diplomatique africain, Lulama Shingwana, et au nom du groupe des ambassadeurs africains, a rappelé le plein soutien du continent africain au peuple du Sahara occidental, toujours sous le joug du colonialisme marocain. To work towards Africans' political. Le Maroc qui peine d'ailleurs à lutter contre la sécheresse ces dernières années et qui souffre de conséquences sans précédent sur le secteur agricole, mais également sur l'emploi. Le taux de chômage au Royaume a augmenté de 5,7% dans les zones rurales, selon des statistiques officielles. Un taux de chômage élevé qui tire la sonnette d'alarme sur la sécurité alimentaire et hydrique du pays. Commentaire Hamid Machri, récit Mohamed Amin Aberkan. Le Maroc est en proie à sa pire sécheresse depuis des décennies. La crise hydrique aiguë a eu des conséquences catastrophiques sur de vastes régions du royaume. En plus de nuire aux récoltes et bétail, la sécheresse porte également un coup dur à l'économie marocaine, où l'agriculture emploie près de 38% de la population active. Le dernier rapport du Haut-Commissariat au plan daté du premier trimestre de cette année indique que 198 000 emplois ont été perdus au cours de l'année dernière. Le taux de chômage dans les zones rurales est passé de 5,7% au cours des 3 premiers mois de l'année dernière à 6,8% au cours de la même période de l'année en cours, selon les données de l'organisme marocain des statistiques. De nombreux ouvriers agricoles ont désormais du mal à trouver un emploi qui leur permettra de travailler toute l'année. Au cours des 5 dernières années, il y a moins de terres agricoles récoltées ou cultivées, ce qui fait que les agriculteurs choisissent d'embaucher de moins en moins d'ouvriers agricoles. Plus que les graves pénuries d'eau causées par la sécheresse de cette année, les spécialistes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les conditions sèches persistent encore à l'avenir. Cette année, la sécheresse et la baisse de ressources en eau ont provoqué une diminution de la superficie cultivée en céréales d'environ 42,5% par rapport aux années précédentes. Selon les estimations de la Banque centrale, la récolte de céréales devrait diminuer cette année à 2,5 millions de tonnes. Avec des voyants rouges, le gouvernement marocain
a revu ses prévisions de la production céréalière à la baisse. Après avoir annoncé une récolte de 7,5 millions de tonnes, il s'attend désormais à environ 3,12 millions de tonnes contre 5,5 millions de tonnes en 2023. Cela est synonyme de multiples casse-têtes pour les autorités marocaines. Le changement climatique affecte négativement la sécurité alimentaire du pays et menace de réduire le PIB de 6,5%, avec une migration massive de la population rurale vers les zones urbaines où le taux de chômage demeure également très élevé. Le ministre d'État chargé de la communication et des affaires politiques du gouvernement d'unité nationale libyen, Walid El-Lafi, s'est entretenu avec la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies et chef par intérim de la mission de l'ONU en Libye, Stéphanie Khoury. Les deux parties ont passé en revue les obstacles et les défis actuels ainsi que les visions de solutions appropriées pour permettre à la Libye d'accéder à l'éligibilité électorale. Selon un communiqué, El-Lafi a présenté un certain nombre d'initiatives visant à renforcer la participation populaire et le rôle des institutions de la société civile dans le processus politique et à renouveler l'approche constitutionnelle et juridique des élections. Changement de gouvernement surprise en Tunisie. Le président Kais Saied a opéré samedi un remaniement ministériel partiel visant deux portefeuilles au sein de l'actuel gouvernement. Khaled Nouri a été nommé au poste de ministre de l'Intérieur en remplaçant Kamel Faki, tandis que Kamel Madouri s'est vu confier le portefeuille des affaires sociales, succédant à Malek Zahi. Toujours dans le cadre de ce remaniement, le président Saïed a décidé de nommer Sofiane Ben Saddouk au poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Sûreté nationale. La Tunisie qui a d'ailleurs affirmé travailler pour assurer le retour volontaire des immigrants illégaux victimes des réseaux criminels dans des conditions humaines en coordination avec les pays et les partenaires concernés. Le chef de la diplomatie tunisienne, Nabil Ammar, a dénoncé les campagnes d'inexactitude et de distorsion visant son pays dans sa lutte contre le phénomène de la migration irrégulière, indiquant également que lors de sa participation à la célébration de la Journée de l'Afrique samedi soir, que la lutte contre ce problème est une responsabilité partagée, exigeant une coopération étroite entre les pays concernés dans le cadre d'une approche participative globale et solidaire qui vise à s'attaquer de manière urgente aux causes profondes de ce phénomène afin de parvenir à des solutions constructives qui garantissent la dignité et les droits de tous. Dans le reste de l'actualité africaine, on en parlait tout à l'heure en titre, plus de 20 civils ont été tués lors d'une attaque dans le centre du Mali samedi. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche un responsable local. L'attaque a visé un village du cercle de Bankas dans la région de Mopti, l'une des nombreuses zones du nord et du centre du Mali où des groupes terroristes mènent une insurrection depuis 2012. Selon le maire du village, des assaillants armés non identifiés ont attaqué les villageois alors qu'ils allaient travailler dans leurs champs. Et c'est officiel, le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, restera en poste pour 5 années supplémentaires, selon une charte adoptée samedi par les participants à des assises nationales à Ouagadougou. La durée de la transition est fixée à 60 mois à compter du 2 juillet. Le président Traoré pourra par ailleurs se présenter aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Monsieur le grand chancelier des ordres burkinabés, Monsieur le président du Conseil supérieur de la communication. À la suite de ces interventions, il a été procédé à l'examen et à l'adoption de la charte modifiée, en passant directement en revue les articles proposés à la modification. De la charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. La durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024.
l'éligibilité du président du Faso, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles, législatives, municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. J-3 avant le début du scrutin général en Afrique du Sud, l'occasion pour l'opposition de tenir ses derniers meetings. Le parti de Julius Malema reste confiant, mais ne se proclame pas pour autant vainqueur des législatives. Selon les sondages, le parti au pouvoir, l'ANC, pourrait perdre pour la première fois de son histoire sa majorité parlementaire, étant crédité entre 40 et 46% des intentions de vote. Quelles opportunités de croissance pour l'audiovisuel africain? Telle est la question au cœur de la deuxième édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, qui s'est ouverte samedi à Douala, capitale économique du pays, par le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadji. L'événement, qui ambitionne de devenir le marché africain des contenus dans le secteur, rassemble des experts et des professionnels de l'audiovisuel venus de France, du Gabon, du Tchad, du Burkina Faso, du Congo, du Mali ou encore de la Côte d'Ivoire. Pendant une semaine, ils vont débattre de l'urgence de réinventer et d'animer les contenus audiovisuels africains à l'ère de l'intelligence artificielle, une nécessité qui passe par l'adoption de nouvelles stratégies et de nouveaux modèles économiques. Avant de se quitter, un mot de sport football. Le club d'Al Ahli d'Égypte triomphe en Ligue des champions de la CAF pour la 12e fois de son histoire, en battant l'Espérance de Tunis 1-0 lors d'une finale retour intense. Ce nouveau sacre consolide encore plus la suprématie des Égyptiens sur le trône continental. Mohamed Ouali Ben Chaban. Le club d'Al Ahli confirme son statut de géant du football africain en remportant sa 12e Ligue des champions d'Afrique, en s'imposant face aux Tunisiens de l'Espérance sportive de Tunis, 1-0 lors d'une finale retour intense et disputée. Ce nouveau record consolide la suprématie des Égyptiens et les installe confortablement sur le toit du football africain. Félicitations au club pour ce 12e trophée africain. Nous étions concentrés et déterminés. Avec l'aide de Dieu, on n'a pas été déçus. Et la chose la plus importante, c'est que nous ayons gagné ce match. Félicitations pour tous les supporters et pour le club d'Al Ahli. Au stade international du Caire, la finale retour a tenu toutes ses promesses, malgré l'ambiance électrique qui a régné tout au long des 90 minutes. Dès le coup d'envoi, les Kairotes ont imposé le rythme, inscrivant le seul but de la victoire. À défaut d'avoir essayé, les Tunisiens de l'Espérance ne parviendront pas à revenir dans le match, et ce, jusqu'au coup de sifflet final. La nuit a été longue pour les milliers de supporters d'Al Ahli qui ont envahi les rues de la capitale, le Caire, pour célébrer cette victoire qui scelle définitivement la domination égyptienne en Ligue des champions d'Afrique. Le club Al Ahli est le numéro 1 en Égypte. Et si Dieu le veut, nous remporterons le prochain match de la Super Coupe. C'est le tempérament du club Al Ahli, le tempérament du héros, le tempérament de gagnant, de championnat. Félicitations pour Al Ahli et félicitations aux 100 millions de fans du club. Avec cette consécration, Al Ahli étend son palmarès déjà impressionnant et assoit sa suprématie sur le football africain. Si l'appétit vient en mangeant et la soif s'en va en buvant, les Égyptiens ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Leurs yeux sont désormais braqués sur la Super Coupe d'Afrique. Et c'est sur ces images de foule en liesse que se clôt notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.